Quel est mon ascendant et où se trouve le maître de mon ascendant en maison et en signe? Dans ce chapitre, nous allons étudier 3 choses: ce qu'est un ascendant, l'impact social de l'ascendant et des exemples concrets. Bonjour, merci d'être de retour pour ce nouvel opus. Je suis Anne. Dans le signe solaire, on est. Dans l'ascendant, on apprend à être. Autrement dit, pour un lion ascendant vierge par exemple, plus il va apprendre à être vierge, plus il sera lion, soit être lui-même. Et rien que cela, ni plus ni moins. Ça veut dire, par exemple, que pour la Vierge, analyser, développer des modèles mentaux, savoir être économe, aimer être utile, coule de source. D'autant plus qu'on a derrière soi la capacité de collecte d'informations et la curiosité des Gémeaux. Et les Gémeaux ont pour maître Mercure, tout comme la Vierge. Mais pour un ascendant vierge, cela n'est pas immédiat ou évident. Toutes ces qualités de la Vierge sont ce que l'ascendant vierge va apprendre à être, en remplissant donc les conditions de l'ascendant, à savoir le signe ascendant. Ensuite, là où se trouve le maître de son signe ascendant, en maison et en signe, on sera déjà à mi-chemin de la connaissance de soi. Parce que l'astrologie est un processus alchimique. Rien ne se perd, tout se transforme. Si vous êtes ascendant Gémeaux ou Vierge, regardez la position de Mercure, en signe et en maison. Si vous êtes ascendant Poisson ou Sagittaire, regardez la position de Jupiter. Pour le Poisson, vous pouvez aussi regarder la position de Neptune. Si vous êtes ascendant Balance, regardez la position de Vénus. Si vous êtes ascendant Lion, c'est la position du Soleil qu'il est nécessaire de contempler. La Lune, si l'ascendant est Cancer. Pour le Capricorne ou le Verseau, regardez la position de Saturne. Cela étant, pour le Verseau, regardez aussi la position d'Uranus. Pour le Bélier ou le Scorpion, c'est la position de Mars qui importe. Et pour le Scorpion, regardez aussi la position de Pluton. À ce niveau, vous avez peut-être déjà remarqué que toutes les planètes non transpersonnelles ont la maîtrise sur 2 signes. Attention, le Soleil et la Lune ne sont pas des planètes, mais des luminaires. Uranus, Neptune et Pluton sont des planètes transpersonnelles. Donc, souvent, elles ne sont prises en compte qu'en 2e maîtrise, car elles affectent toute une génération de personnes, nées à des périodes précises de l'année dans le monde, où qu'elles soient. Par exemple, des personnes avec lesquelles j'ai très peu d'écart en âge avaient Pluton en Vierge comme moi. Une fois que vous savez où se trouve la planète de maîtrise du signe ascendant, vérifiez ces autres points. Est-ce que le maître de l'ascendant est une planète directe ou rétrograde? Y a-t-il d'autres planètes ou énergies dans la maison? Si c'est le cas, on dira alors que le maître de l'ascendant est conjoint à ces planètes. Est-ce qu'il y a des planètes en opposition à la maison où se trouve le maître du signe ascendant? Ceci est important à observer parce que une ou des planètes en opposition créent un rapport de force, un tiraillement qu'on peut ressentir sans savoir d'où ça vient, alors que pour les planètes en conjonction, on est conscient de quelque chose et on l'affronte. Une planète rétrograde va fonctionner à contre-courant de la planète directe. Elle revient vers le soleil. Elle a aussi une lenteur apparente. Au lieu d'être tournée vers l'extérieur, elle est tournée vers l'intérieur. Je vous donne un exemple concret, puisque je suis née avec 5 planètes rétrogrades qui sont Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Pluton. On dit aussi souvent que les personnes qui ont de nombreuses planètes rétrogrades sont de vieilles âmes. Donc, chaque fois que je suivais ce qu'on me conseillait ou disait de faire professionnellement, ça ne marchait pas. Mais quand ça venait de moi, après introspection et sous forme d'intuition, d'envie sincère, de mon vrai désir, au sens où je ne le fais pas pour l'argent ou comme gagne-pain,
mais pour me réaliser, la route était libre. On dit que les planètes rétrogrades sont les planètes plus proches de la Terre, donc de la personne concernée. Mes planètes rétrogrades font aussi qu'il m'arrive d'être informé par mon corps des événements à venir, 4 mois, 6 mois à l'avance, et très souvent ce n'est que 2, 4 ou 6 mois plus tard que je relis les points. Si le maître de votre ascendant est rétrograde, l'énergie de la planète est à explorer, à exploiter comme telle. On part du soi, on part du plus grand que soi pour décider et agir et non en fonction des normes extérieures. Le Soleil et la Lune ne sont pas rétrogrades, mais les autres planètes personnelles comme Vénus, Mercure ou encore les planètes sociales Mars, Jupiter, Saturne et les planètes transpersonnelles Uranus, Neptune, Pluton, elles peuvent l'être. Ça veut aussi dire que si un thème porte plusieurs planètes rétrogrades, c'est normal que la personne se sente tiraillée à un moment dans sa vie et que la vie lui demande de créer sa voix. Même s'il n'expérimente pas l'éveil tel qu'on l'entend souvent, il le connaîtra quand même, au sens où la personne trouvera le courage de briser les chaînes de la conformité et de la peur pour oser autre chose qui lui ressemble. Avant d'être un avantage, les planètes rétrogrades sont un sacerdoce. On ne s'en sort qu'après avoir porté sa croix. Si vous voulez en savoir plus sur les planètes rétrogrades, je vais mettre quelques liens de Luc Biget, ses vidéos, son université en ligne et ses livres, parce que s'il n'y a qu'une personne à écouter parmi 1000, c'est lui que j'écouterai sur ce domaine-là. Le seul point où j'agis différemment est que mon point de départ est l'astrologie sidérale qui marche pour moi et a marché pour mes premiers clients, et il me semble que la base de Luc Biget est l'astrologie tropicale. Mais sur tout le reste, ces enseignements sont lumineux. Maintenant, passons à l'impact social de l'ascendant, deuxième point de la vidéo. En fait, très souvent, c'est vous qui voyez votre ascendant en maison 1. La grande majorité verra beaucoup plus votre signe descendant puisqu'il est en maison 7, une maison originellement du signe de la balance et où on sort de l'individualité pour chercher et trouver sa place dans le groupe. Les deux signes opposés marchent donc ensemble. Idéalement, toutefois, le signe descendant devrait être au service de votre signe ascendant. De la même façon qu'on a besoin de créer une vraie stabilité intérieure en maison 4, proche de ce qu'on appelle le fond du ciel, pour vivre avec sérénité et humilité toute reconnaissance publique en maison 10, proche du ciel. Pourquoi cela? Là encore, originellement, la maison 4, c'est la maison du Cancer et la maison 10, c'est la maison du Capricorne. Ainsi, un ascendant Lion ressemble plus à un Verseau aux yeux des autres parce que le Verseau est en 7e maison. Alors il sera important à cette personne de servir les autres, le groupe, l'humanité, aspect Verseau, mais en étant inconditionnellement lui-même, aspect Lion. Tout comme on peut dire que la façon la plus efficace d'apprendre à être soi-même, ascendant Lion, se fera au contact des autres, du collectif, de l'humanité, descendant Verseau. La maison 7 est l'ombre de la maison 1, c'est là où on se peaufine. Nous allons prendre un exemple édifiant de ce que je viens de partager, qui est Steve Jobs, Verseau, ascendant Lion. Ce qu'on peut dire, c'est que Steve Jobs était lui-même dans ses choix vestimentaires et son image publique. Et surtout, on apprend dans son autobiographie qu'il refusait la majorité des événements publics auxquels il était convié en disant qu'il ne voyait pas en quoi il était utile à ces réunions. Il avait une conscience de lui-même, autre aspect du lion. Il disait par exemple « J'ai Apple, j'ai Pixar et je ne fais pas grand-chose d'autre ». Le signe ascendant traduit donc ce que vous avez besoin d'apprendre à être. Et plus vous passez du temps dans la maison où se trouve le maître de l'ascendant, plus vous allez vous connaître. Alors, avec un ascendant Lion, le soleil, maître du signe ascendant, est ici chez Steve Jobs en Verseau en maison 6, également appelée maison du travail, parce qu'originellement maison domicile de la Vierge. Qui dit Vierge
dit où et comment puis-je être utile. C'est donc dans la maison 6 qu'on commence à exprimer sa créativité, identifiée et développée en maison 5. La créativité peut aussi vouloir dire avoir des enfants. Quelqu'un comme Steve Jobs a bien illustré cet aspect en contribuant à créer des produits innovants, futuristes. Steve Jobs voulait par exemple que les produits Apple soient sympathiques, probablement le côté lion. Il s'est énormément intéressé dans sa jeunesse à la spiritualité. Il a réalisé un séjour de plusieurs mois en Inde et même au cours d'un service commémoratif, il a laissé en cadeau à chaque personne présente un livre, Autobiographie d'un yogi, écrit par un des plus grands mystiques de l'Inde, Paramahamsa Yogananda. On retrouve ici les aspects du Verseau. La maison 6 fait aussi référence à la santé et celle de Steve Jobs étant en Verseau, il a au départ abordé ses soucis de santé sous un angle un peu trop métaphysique au lieu de l'aborder aussi d'un point de vue scientifique ou comme un endocrinologue. Petit rappel qui a toute son importance. Le zodiaque incorpore 12 signes, soit 6 signes yin, féminin, réceptifs ou encore intériorisés. Ces signes sont taureau, cancer, vierge, scorpion, capricorne, poisson. Les 6 autres signes sont yang, masculin, bélier, gémeaux, lion, balance, sagittaire, Verseau. Je disais que ce point est important parce que c'est plus facile pour un homme de vivre son signe solaire ou son ascendant masculin et c'est le contraire pour une femme. Steve Jobs est Verseau, ascendant Lion, 2 signes masculins. Mais une femme qui serait Verseau, ascendant Lion, pourrait ne pas vivre ces 2 signes aussi aisément qu'un homme. Elle pourrait ne pas être à l'aise comme un homme dans ces signes masculins. Alors si vous êtes une femme avec un signe ascendant masculin, c'est normal si vous rencontrez parfois des difficultés à vivre ce signe. Il en est de même pour les hommes qui ont un signe ascendant féminin ou qui ont trop d'énergie dans des signes féminins. Je me souviens tout particulièrement d'un qui avait énormément de signes féminins et pour par exemple sa capacité à faire la cour, à initier les rendez-vous était très compliquée en fait. D'ailleurs, dans les médias sociaux, par exemple YouTube, il est très facile de reconnaître une personne, notamment une femme, qui a une prédominance d'énergie masculine ou féminine. C'est de là que viennent aussi les malentendus, les clashs entre les hommes et les femmes, notamment en amour. On ne peut pas changer ces énergies de naissance. Et imaginons par exemple qu'une femme ait des énergies masculines dans des maisons originellement masculines. Donc là, on a une double énergie masculine. Par exemple, une femme ascendant Lion, or la maison 1 est la maison du Bélier. Donc on a un ascendant Lion dans une maison masculine. Et cela fait que beaucoup d'entre nous vivons nos énergies au premier niveau de conscience, le niveau socioculturel. Ce que ça donne, c'est que le Bélier a de l'agressivité en lui. Mais si on vit notre ascendant au niveau individuel, dans ce même Bélier, on entre dans la maîtrise de l'énergie. On comprend que son vrai désir ne veut pas dire éliminer ce qui est en face, soit le groupe. Si on va plus loin au niveau transpersonnel, 3e niveau de conscience, l'énergie du Bélier qu'est le courage, l'intuition, se met au service du signe solaire et du groupe qui partage les mêmes désirs que soi. Et quand on arrive au 4e niveau, le niveau mystique, on est invité à planter une nouvelle idée dans le monde, non pas au nom du groupe, mais au nom de la conscience universelle, au nom du plus grand que soi, au nom de Dieu. Vous voyez comment le même ascendant Bélier se vit sur 4 échelles de conscience différentes. C'est pour ça, en fait, que l'astrologie reste encore puissante en Inde. Parce que si 2 personnes se mettent ensemble, mais ne connaissent pas les énergies de l'autre, ou n'ont pas d'énergie complémentaire, il y aura déjà un premier niveau d'incompatibilité, soit d'innombrables efforts à faire de part et d'autre, parce que l'astrologie nous donne accès à notre inconscient
et nous montre aussi nos blessures. Vous voyez déjà le jeu invisible qui se joue entre l'ascendant et son maître, en maison, en signe, en aspect. En une phrase, ce que dit mon ascendant et la position du maître de mon ascendant en signe, en maison, en aspect, c'est plus je vais être dans la maison de mon signe ascendant et vivre le maître de mon signe ascendant dans le signe dans lequel il se trouve dans cette maison, plus je vais me connaître, plus je vais apprendre à être moi-même, plus je vais être moi-même. Une bonne partie de ce que vous êtes est donc déjà dans votre ascendant. Par exemple, de naissance, je suis ascendant Gémeaux, mais la plupart des gens me voyaient sous le signe du Sagittaire, soit comme une philosophe, comme quelqu'un de très ouvert, culturellement et spirituellement. Alors que j'ai toujours au bout de la langue une citation et qu'apprendre est mon ADN. Et comme par hasard, j'ai beaucoup voyagé, mais pour satisfaire ma curiosité et pour faire mienne ces mots de la poétesse, de l'écrivain Maya Angelou. Je sais que je sais beaucoup de choses, mais je ne sais pas quand je sais assez. C'est la fin de la première étape. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout avec moi. Je vous retrouve à la deuxième étape. Quelle est ma croix d'incarnation? Abonnez-vous pour ne pas la manquer. Belle journée et à très bientôt.